Nichée au cœur de la Méditerranée, l'île de Malte se dresse comme un témoignage de courage inébranlable et de génie stratégique. En 1565, elle est devenue le champ de bataille où quelques intrépides ont défié un empire. Redécouvrez le récit où la vaillance a prévalu contre vents et marées et où l'histoire s'est forgée dans les flammes de la résilience. En l'an 1565, la petite île de Malte s'est retrouvée au centre d'une lutte monumentale entre le puissant Empire ottoman et les résilients chevaliers hospitaliers. Les Ottomans, commandés par l'intense et ambitieux Piali Pacha et Mustafa Pacha, cherchaient à conquérir Malte et à l'utiliser comme base navale stratégique. D'autre part, les chevaliers, sous la direction du résolu grand maître Jean Parisot de La Valette, étaient prêts à défendre leur bastion avec vaillance. La flotte ottomane a assiégé l'île, attaquant les murs imposants de Birgu et de Senglea avec des bombardements incessants. Bien qu'étant en infériorité numérique, les chevaliers et le peuple maltais ont démontré un courage extraordinaire, repoussant vagues après vagues d'assaut. Tandis que la mer scintillait sous le soleil d'été, les défenseurs tenaient bon sur les murs étroits, refusant de céder leur chère patrie. Alors que le siège se prolongeait, les Ottomans ont tenté une percée critique à l'entrée du grand port, mais ont été confrontés à une résistance acharnée. Un moment clé s'est produit lorsque le fort Saint-Elme est tombé, mais la défense vaillante avait épuisé les forces ottomanes, achetant un temps crucial pour l'arrivée de renforts maltais. La chute du fort n'a fait qu'attiser la détermination maltaise à se battre avec un nouvel élan. La défense de Malte était devenue un symbole de résistance face à des adversaires puissants et elle a contraint les Alliés à se rassembler. Encouragés par le courage des chevaliers, les puissances européennes ont envoyé des renforts. La marée a commencé à tourner alors que l'unité et la force conjointe augmentaient la pression sur les assiégeants ottomans épuisés, changeant la dynamique de ce conflit prolongé. Sous la résolution inébranlable du grand maître de La Valette, les défenseurs ont réussi à briser le siège après 4 mois éprouvants. En septembre, les forces ottomanes, décimées et affaiblies, ont battu en retraite. Cette victoire fut non seulement un triomphe pour Malte, mais aussi un coup dur aux ambitions de l'Empire ottoman en Méditerranée occidentale. Le grand siège de Malte a laissé un héritage durable, enchâssé dans l'identité fière de son peuple. Il a démontré comment l'unité et la détermination pouvaient surmonter même les défis les plus féroces. Dans son sillage, l'esprit résilient des Maltais a été célébré à travers toute l'Europe, solidifiant la place de Malte dans l'histoire comme l'île qui a résisté à un empire redoutable. Le récit du siège reste un témoignage de l'esprit indomptable et du génie stratégique. Il continue d'inspirer et de rappeler à chaque visiteur et résident de Malte l'héritage durable de l'île. L'île incarne un paradoxe harmonieux de beauté sereine et de résilience féroce.